Bonsoir et merci de nous rester fidèles. En titre, les félicitations du cadre de concertation des confessions religieuses aux électeurs, candidats et institutions pour le déroulement des législatives et communales couplées, effort à perpétuer pour des présidentielles réussies en avril. Les membres du CCCR font un portrait robot du prochain chef d'État en prônant compétence et continuité de l'élan de développement. Vodun Days 2026 était une réussite, Dixie Willy Free de Léandre Rungwiji, à l'aune de la participation plus importante de festivaliers cette année et d'une plus grande organisation pratique. Le porte-parole du gouvernement se satisfait de cette édition. Il en a dit un mot à l'issue de son compte-rendu du Conseil des ministres hier. Deuxième sortie, deuxième défaite pour les Guépards handballeurs à la CAN à Kigali. La rencontre des seniors hommes du Bénin face au Congo cet après-midi s'est soldée par un échec sur un score de 26-22. Le dernier match des phases de groupe a lieu samedi prochain, les mettant aux prises avec le Cap-Vert. Le cadre de concertation des confessions religieuses félicite le peuple béninois et les institutions pour la tenue des élections couplées du 11 janvier dernier. Dans une déclaration sur le déroulement de la première phase de ces élections générales livrées ce matin à Cotonou, les membres ont aussi invité les acteurs à l'emploi de voies légales de recours pour vider les contentieux. Par la même occasion, le CCCR a dressé un portrait robot du prochain président de la République avec un accent sur certains points comme la compétence, l'unité nationale et la continuité. Compte rendu de la conférence de presse. L'attachement des Béninois aux valeurs démocratiques, dont le calme à l'occasion des législatives et communales couplées, est salué par le cadre de concertation des confessions religieuses. Mention spéciale à la classe politique qui a choisi la voie de la compétition dans un esprit de paix et de concorde. Les membres encouragent les divers acteurs à maintenir ce cap. Le CCCR appelle donc l'ensemble des acteurs politiques et sociaux à se soumettre aux droits en vigueur et à respecter l'ordre établi et à privilégier les voies de recours légal en cas de contestation ou de contentieux. Dans le même esprit, le CCC a réitéré son appel au dialogue constructif, à la non-violence et invite les leaders à s'abstenir de toute parole ou initiative pouvant provoquer des troubles à l'ordre public. Le CCCR appelle à capitaliser les meilleurs enseignements de ce processus électoral du double scrutin pour améliorer l'organisation des élections au Bénin. Pour le prochain mandat présidentiel, les religieux voient le gouvernail entre les mains d'un homme d'État aux qualités multiples, engagé à poursuivre l'élan de développement en cours depuis 2016. Le CCCR rappelle avec force que le Bénin n'a pas besoin d'un pouvoir arrogant, violent ou diviseur. Le Bénin a besoin d'un leadership responsable, moralement enraciné et tourné vers l'intérêt général. Le Bénin a besoin d'un président compétent, intègre, humble, ayant la crainte de Dieu et capable de rassembler toute la nation. Ce portrait robot qui vient d'être rendu public a été dressé au séminaire national du CCCR de septembre 2025, bien avant les dépôts de dossiers de candidature. Que de toutes les élections qui ont été organisées, L'archevêché de Cotonou interpelle la conscience collective sur la préservation de la nature dans l'exploitation des ressources. La fondation de l'archidiocèse a initié 2 jours durant le premier colloque international de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Le thème est intitulé « Écologie intégrale pour la survie et le bien-être de la création ». Les travaux se sont ouverts à Cotonou au siège de l'UCAO avec des acteurs multidisciplinaires d'ici et d'ailleurs. Voici l'essentiel de la cérémonie d'ouverture. Le principal message de cette rencontre des 20 et 21 janvier est clair. La création n'est pas une possession, mais un don confié par le Créateur à la vigilance des hommes. La fondation de l'archidiocèse de Cotonou initie ce premier colloque international de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest sur l'écologie intégrale pour débattre de la protection de la nature, la dignité humaine, la justice sociale
et la paix. Nous sommes ici parce que l'heure est grave. La maison commune souffre. Les équilibres naturels sont rompus. Les plus pauvres paient le prix fort d'un modèle de développement qui oublie la limite, la justice et la fraternité. C'est donc un grand débat contemporain engageant le destin de l'Afrique et celui de l'humanité tout entière qui s'ouvre en présence des représentants du Saint-Siège, des autorités politiques, chercheurs, experts, acteurs ecclésiaux et de la société civile. Même si les causes de la dégradation des écosystèmes de la Terre sont de diverses natures, l'approche doit converger vers la justice environnementale et non sur le principe du plus fort, à travers la dignité et le respect de l'architecture naturelle que nous avons découverte en venant sur la Terre. Nous avons besoin d'une écologie intégrale, c'est-à-dire d'une écologie qui embrasse l'homme tout entier, tout l'homme et tout homme, c'est-à-dire son âme, son imagination, sa dignité, ses relations et sa responsabilité devant Dieu. Le programme est meublé de 3 conférences inaugurales et 6 sessions thématiques. Le tarif de passage des véhicules légers au pont de péage de Ouegbo, s'élevant à 1000 francs CFA, est jugé exorbitant par les conducteurs de taxi. Ils invitent les autorités compétentes à revoir ce montant dans la mesure du possible pour faciliter la traversée en dehors de la traque de la police républicaine qu'ils subissent au quotidien relativement à la surcharge sur ce tronçon. Ils doivent également gérer aujourd'hui les caprices de leurs clients, eux qui n'acceptent pas l'augmentation des frais de transport. Constat de la situation à ce péage mis en service seulement le 5 janvier dernier avec Virgile Arroléon et Simon Roulon. À environ 111 km de Cotonou selon la circulation et à 17 km d'Alada, nous sommes à Ouegbo, à hauteur du pont-péage situé dans l'arrondissement de Koli. Ce tronçon est une portion de la route reliant Alada à Boïkan. Ici, les populations, en l'occurrence les usagers de la route et les conducteurs de taxi, vivent dans le silence une situation qu'ils jugent difficile, voire insupportable. Le tarif de 1000 francs fixé à ce péage pour la traversée des véhicules légers est un peu contraignant selon les taximens. Les 1000 francs nous dépassent. J'ai quitté Cotonou pour Boïkan avec seulement 2 passagers. Jusqu'à Alada, mais je dois donner 1000 francs. L'aller-retour fait 2000. On n'en peut plus. Nous nous endettons et c'est dur. Les difficultés des conducteurs de taxi sont corsées par le refus des clients d'accéder à une augmentation des frais de transport habituels. En principe, Boïkan-Cotonou, 3600 900. Boïkan-Cotonou, c'est à 3000 ou 3500 selon le client. Mais aujourd'hui, ils donnent difficilement les 3000 francs. Certains disent même 2500 ou 2000. Parfois, on n'a pas le choix. Pour éviter de payer les 1000 francs à l'aller-comme au retour, certains taximens prennent le risque d'emprunter les chemins illicites, notamment ceux de la brousse, et s'exposent à la traque des policiers. De façon unanime, clients et chauffeurs ont souhaité que ce tarif soit revu un peu à la baisse. Mais c'est sans savoir que la fixation des frais de péage suit des règles bien définies. Nous avons rencontré sur le terrain un jeune technicien de la CIRAT qui a bien voulu nous donner dans l'anonymat quelques précisions sur la question. Le critère sur lequel le gouvernement se base pour fixer les prix est que quand la distance qui sépare 2 péages consécutifs est déjà à 100 km, vous contribuez à une somme de 1000 francs pour l'entretien de la route. Quand on prend Ouegbo, avant de trouver un autre péage, vous allez devoir faire au moins 100 km. C'est pour cette raison qu'on a fixé le prix de Ouegbo à 1000 francs. Voilà qui est clair. Les usagers devront s'y faire et espérer qu'entre ce péage et le prochain, le gouvernement envisage d'ériger un autre avant les 100 km. Les législatives du 11 janvier dernier ont tranché les querelles politiques et situé chacune des forces politiques sur l'échiquier national
Selon le porte-parole du gouvernement, la leçon que Wilfried Léandre Ngouedji tire de ces résultats de scrutin double est que c'est un moyen, c'est plutôt un moyen avec un taux de participation qui permet de renouveler la confiance des populations aux réformes en cours. À la suite de son point hebdomadaire du Conseil des ministres, hier, il a livré ses analyses au sujet de ces verdicts des urnes publiés par la CEDA et confirmés ensuite, en début de semaine, par la Cour constitutionnelle. On l'écoute. S'agissant des élections législatives et communales du 11 janvier dernier, nous avons observé, comme vous, que sur l'ensemble du territoire national, le processus électoral s'est déroulé dans la paix, dans la quiétude. Les populations sont moyennement sorties parce qu'avec un taux de participation qui s'établit autour de 40%, c'est une participation modérée. On aurait aimé en avoir davantage. Mais je crois que les principales leçons qu'il faut tirer de ce scrutin, c'est d'abord la confiance manifeste que les électeurs ont témoigné aux forces politiques qui soutiennent l'action du gouvernement. Il ne vous aura pas échappé que sur l'ensemble, les partis qui soutiennent le pouvoir, et notamment les deux gros partis, à eux seuls, ont concentré pratiquement 80% des suffrages. Dans un contexte où toutes les forces politiques de la mouvance comme de l'opposition qui étaient qualifiées pour prendre part au scrutin ont pu participer librement, mobiliser leurs électeurs et à l'arrivée, je crois que le peuple béninois, dans sa maturité, a définitivement tranché les débats et les querelles politiques pour indiquer à chacun sa place sur l'échiquier. Qui est première force, qui est deuxième force, qui est troisième, qui a pu réunir les 20% dans toutes les circonscriptions, qui a manqué les 20% dans plus de la moitié des circonscriptions, c'est-à-dire 13 circonscriptions sur 24. Je crois que cela ne fait plus l'ombre d'aucun doute que les slogans, les mantras qui sont récités pour se donner de la contenance n'ont pas fait l'effet attendu, mais les populations sont matures et donnent ainsi carte blanche aux forces qui soutiennent l'action du président de la République pour continuer à engager le pays dans cette voie de modernisation, de réformes aussi pertinentes, structurelles, qui transforment notre pays dans son ensemble et commencent à apporter du mieux-être à chacun et à tous, avec l'espoir que cela s'amplifie sur les années à venir. Le porte-parole du gouvernement qualifie l'édition 2026 des Vodou Days de succès franc. Le taux de participation au-dessus de la précédente édition en est une des preuves tangibles. Voici les enseignements majeurs que tire Wilfried Léandre Ngouedji. Mais là également, ça a été un succès franc. Et les chiffres sont au-dessus de ceux de l'année dernière, l'édition 2025. La fréquentation des différents sites sur WIDA a explosé. Donc, on a fait beaucoup mieux que l'année dernière. Et ça a été une fête enthousiaste. On a vu les populations du Bénin venues d'un peu partout du territoire national, mais on a aussi vu les Béninois de la diaspora qui sont rentrés et nombre de touristes qui sont venus se joindre à nous pour participer à cette fête qui devient désormais, et je crois de façon définitive, une signature remarquable du Bénin dans l'agenda touristique, culturel, international, pour ne pas dire mondial. Et désormais, les gens savent qu'au début du mois de janvier de chaque année, il faut prendre rendez-vous au Bénin parce que ce sera l'endroit où il faut être le moment venu. Et si vous avez été vous-même sur WIDA, si vous avez poussé votre curiosité à discuter avec les participants, les festivaliers, de toute nationalité, le mot qui revient le plus souvent, c'était la satisfaction, la fierté, et puis l'appréciation globale de ce qui s'est fait avec la propreté, avec la discipline des uns et des autres, les forces de sécurité veillant à ce que la quiétude soit garantie, les agents de la SGDS. Et il faut les saluer plus souvent pour le travail remarquable qu'ils font pour garantir la salubrité dans nos villes. Et sur les Vodou Days, ils ont fait également la démonstration de leur savoir-faire et puis tout le reste, tous les artistes, que ce soit les nationaux ou les étrangers qui sont venus prester chez nous. Et le public lui-même, qui malgré le nombre, a été discipliné, a participé à la fête dans la discipline et l'ordre. Je crois que cela signe une nouvelle signature du Bénin, à savoir que nous commençons durablement à faire les choses bien.
et à les faire avec ordre et rigueur. Nous gagnerions tous à ce que cela se prolonge pour que dans les années à venir, notre pays se distingue encore plus particulièrement, en tout cas sur le continent, comme un pays grand, à tout jamais. On parle tech dans ce journal. L'efficacité des mots de passe est aujourd'hui un enjeu crucial de sécurité. Cet ensemble de chiffres et lettres permettant de protéger les accès sur téléphone ou ordinateur est la première ligne de défense contre les intrusions non autorisées aux comptes en ligne, appareils et fichiers. Pour davantage sécuriser les mots de passe, on vous propose de suivre l'avis de spécialistes. Ils parlent de combinaisons de plus d'une dizaine de caractères au moins. Voici le reportage de Florence Mossa. Le mot de passe est un outil indispensable mais négligé. Elodré Djenguin est un jeune homme de 18 ans. Pour créer un mot de passe de son compte Facebook, le jeune étudiant a tout simplement fait référence au numéro téléphonique de sa mère, des coordonnées qu'il estime faciles à mémoriser. Bon, déjà, comme je ne me connais pas trop dans les mots de passe, alors j'ai fait référence au numéro de ma maman, donc j'ai utilisé le mot de passe de ma maman tout simplement. Contrairement à lui, d'autres jeunes rencontrés ont compris très tôt que le mot de passe doit être tenu pour secret afin d'éviter qu'une personne non autorisée y accède. D'abord pour mettre des mots de passe sur mes comptes, que ce soit en ligne ou bien sur mon téléphone par exemple, j'évite surtout de mettre mes identifiants personnels comme par exemple ma date de naissance, le nom de mes enfants, en tout cas tous les mots-clés qui m'entourent, qui font partie de mon environnement quotidien. Il est toujours important d'avoir un mot de passe parce que vous savez, quand vous avez un compte par exemple Facebook, pour pouvoir protéger votre compte, il faut un mot de passe afin d'éviter les piratages ou d'empêcher quelqu'un d'autre de pouvoir accéder à votre compte. Bien que le suivi et l'élaboration d'un mot de passe peuvent sembler un défi de taille, quelques conseils de base aident à l'améliorer et le protéger. À titre d'exemple, l'emploi de combinaisons et de chiffres complexes. Aujourd'hui, on utilise des mots de passe pour protéger nos boîtes email, donc la section de nos boîtes email. Et surtout, si je prends sur le plan national, on utilise beaucoup le mobile money et tous les systèmes mobile money ont un mot de passe qu'on appelle le PIN mobile money et souvent c'est à 4 chiffres, des fois à 5. Donc c'est aussi un mot de passe. Et sa complexité, quand on n'arrive pas à vite deviner ce mot de passe là, on dira que ce mot de passe, il est sécurisé. Aujourd'hui, en 2026, ce mot de passe doit comporter au moins 16 caractères. Et 16 caractères, un mélange de chiffres, de lettres, de caractères spéciaux comme des arrobases, des crochets et aussi des majuscules. Donc c'est vraiment assez complexe à retenir pour un humain. C'est ça un mot de passe sécurisé. La sécurité de l'accès aux messageries, réseaux sociaux, banques ou encore applications d'entreprise à travers le mot de passe repose sur une gestion efficace de ces codes secrets, ce qui prémunit contre les cyberattaques de plus en plus courantes dans l'espace virtuel. Sport demain pour finir cette édition. À Kigali, au Rwanda, les Guépards tombent une nouvelle fois à la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior hommes. Dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupe, les hommes du coach Basile Pinto ont défié cet après-midi leurs homologues du Congo. Une rencontre qui était une occasion de relance pour la sélection nationale du Bénin après sa défaite d'entrée en compétition hier face au Maroc. Mais une fois encore, c'est une nation expérimentée, assez redoutable que l'équipe nationale affronte. Après une rencontre âprement disputée, le Bénin courbe l'échine sur un score de 26-22, enchaînant ainsi sa deuxième défaite consécutive en autant de sorties dans le tournoi. Un revers pour les Guépards qui effectuent samedi prochain leur troisième et dernière sortie dans la compétition face aux requins bleus du Cap-Vert. Et voilà qui met un terme à cette édition. À 20h, vous suivez l'info continue. Élection législative. Que dire du taux de participation? C'est bien le thème ce soir. Stanislas Samoa, journaliste et l'analyste politique Juste à Kakbou croisent leur regard. Merci d'être au rendez-vous, c'est à 20h. Et merci de nous rester fidèles sur Canal 3 Bénin.